Bienvenue au Polysécure, épisode spécial PME. Je suis accompagné de René Sylvain. Comment vas-tu? Je vais bien, toi? Très bien aussi. Nous sommes rendus au 6e et dernier chapitre de ton livre, Évoluer. Maintenant qu'on a mis les éléments en place, donc les briques fondamentales sont en place, qu'on a un plan d'incident, on a de la technologie, on a de la connaissance. Maintenant, il faut faire évoluer ça parce que la cybersécurité, ce n'est pas statique. Parce que notamment la menace ne l'est pas plus. Donc, eux vont continuer à évoluer pour essayer de venir tester et chercher notre argent. Donc, nous-mêmes, on doit être au courant de ce qui se passe. Donc, je vais te laisser présenter ce chapitre. Merci beaucoup. Donc, le principe de base de la portion évoluée, c'est un principe de vigie. Vigie qui vient d'être vigilant, vraiment pour regarder ce qui se passe dans le marché. Je ne m'attends pas à ce que les propriétaires d'entreprise deviennent des experts en quantique ou en IA, mais de savoir que c'est là, puis d'avoir une idée de comment ça peut impacter votre cybersécurité, c'est une pièce fondamentale, parce qu'un plan statique, à l'intérieur de 12 à 18 mois, c'est l'équivalent de ne pas avoir de plan. On parle ici je vais mettre au passé, puis tu vas comprendre pourquoi. On parlait ici de la loi de Morse qui faisait que la technologie doublait aux 18 mois. Avec l'IA et le quantique qui arrive, je pense que ça risque de doubler aux 45 jours. Parce que la vitesse de développement va devenir justement quantique et l'IA va amener des nouvelles idées, des nouveaux concepts qu'on n'aura jamais vus avant. On voit déjà un peu comment ça fonctionne dans la qualité des messages d'hameçonnage qui sont envoyés, qui sont juste phénoménales par rapport à où ils étaient il y a un an. Donc l'idée, c'est vraiment d'être conscient que la technologie, ça bouge et que même si c'est pas votre, en latin encore une fois, bread and butter, donc vraiment votre pain et votre beurre, il faut s'y intéresser, il faut lire là-dessus, il faut s'en informer. L'idée, je vous donne un exemple concret, quand l'ordinateur quantique va atteindre un certain niveau, la cryptologie qu'on utilise aujourd'hui, la cryptographie, pardon, devinez quoi, elle sera plus bonne. Mais ça veut dire que si vos postes sont chiffrés, ça veut dire qu'ils vont pouvoir avoir accès aux données. Si votre CRM utilise un certificat SSL qui était très bon aujourd'hui, peut-être que dans 4 ans, ça va prendre quelques minutes pour passer au travers. Donc, c'est là où il faut vraiment arriver à dire comment est-ce que vous pouvez vous positionner de façon efficace, encore une fois, pour prévenir. Est-ce que ça implique que quand vous déployez un nouveau système, que vous regardiez c'est quoi le modèle d'évolution de ce logiciel-là, c'est quoi le modèle d'évolution de ce système-là? Est-ce qu'ils ont l'habitude d'être en avant des prérequis de sécurité ou si ça prend 4-5 ans avant que ce soit intégré? Et ça peut faire partie de vos choix de système pour l'avenir. Je me souviens des premiers temps où Azure est rentré, il faisait 7 à 800 changements par année. En tant que spécialiste en technologie, ça faisait saigner du nez. Là. C'était violent. Mais c'est encore le cas aujourd'hui, même qui ont accéléré. Et pourtant, tout le monde s'est adapté. Mais à l'opposé, je vais prendre une technologie comme Novell ou Lotus, où il y a des technologies comme ça qui ont arrêté leur évolution, pour ainsi dire. Donc, si on dit à un environnement qui a Lotus 1, 2, 3 comme système de messagerie, peut-être qu'ils n'auront pas de chiffrement quantique à très court terme. Hein? Ça risque de prendre des années si ça arrive. Donc, c'est un peu la logique de dire, regarde, vous connaissez maintenant votre parc, vous savez où est-ce que sont vos dépendances. Est-ce que vos dépendances sont à jour? Puis s'il y a un shift, une plaque tectonique qui bouge en cybersécurité ou en technologie, est-ce que vous êtes en mesure de réagir? Donc, c'est vraiment là où votre plan doit prendre en compte ce qui se passe dans le marché, doit prendre en compte l'avènement de l'IA, l'avènement du quantique, les nouveaux modèles d'attaque, comme l'exemple des jetons que je donnais tantôt. Il y a 1 an ou il y a 2 ans, peut-être que simplement une protection EDR pour protéger vos appareils aurait suffi. Maintenant, il faut aussi protéger vos identités. Pourquoi? Parce que s'ils essaient de voler vos jetons, c'est au niveau identité qu'on va pouvoir le gérer. Donc, au niveau Entra ID ou Active Directory, où il va falloir vraiment s'assurer que vos jetons sont en modèle de zéro confiance. Donc, tous ces processus-là, toutes ces nouveautés-là qui arrivent dans le marché, je donne souvent le rapport de cyberdéfense de Microsoft comme exemple. Parce qu'ils donnent les tendances. Ils disent, voici un nouvel acteur dans la portion cybercriminalité, voici comment il travaille, voici le type de choses.
C'est un peu technique, c'est un peu drabe, c'est pas comme lire la presse ou le devoir, mais ça amène l'information que vous avez besoin pour prendre des décisions éclairées. Ben, notamment, et si c'est trop drame pour vous, vous pouvez faire affaire des experts qui vont vous guider dans ce chemin-là. Et ça revient énormément sur l'aspect dans les premières phases du livre, c'est-à-dire éduquer et le premier, ça sonder, où on apprend à se connaître, des choses comme ça, mais d'arriver dans un contexte d'ouverture d'esprit. De voir les choses comme ouvertes et de les accueillir et de faire un sens par rapport à notre contexte à nous. Et quand on arrive à la fin de la boucle, ben, c'est justement de prendre les nouvelles informations parce que si on a figé, ben, on va finir par redevenir problématique. Ça va devenir problématique. Donc, en continuant à avoir cette alimentation-là, soit par des experts qui viennent nous accompagner ou des éléments comme ça, pour nous aider à continuer à protéger la mission de l'entreprise, à protéger l'information et le compte de banque parce que c'est essentiellement un peu ce que les méchants veulent avoir. Là. L'autre exemple que je donne, directement en lien avec ce que tu viens de dire, c'est l'IA. Je voyais des stats dernièrement disant que 80% des 500 plus grandes entreprises, des Fortune 500 aux États-Unis, utilisaient l'IA générative maintenant. Et le push qui est fait par l'industrie est hallucinant. Je persiste à dire, et je signe, l'IA tel qu'on connaît aujourd'hui est un amuse-bouche, c'est un amuse-gueule. C'est là pour générer de l'acceptation sociale. C'est pas encore de l'IA, mais ça porte le nom d'IA pour que tout le monde sache c'est quoi de l'IA, pour que tout le monde soit bien heureux d'avoir de l'IA chez eux. Dans 2 ans, quand l'IA va avoir 1500 de QI, on s'en reparle. Par contre, ce qui, moi, m'inquiète, c'est qu'il y a des gens qui veulent déployer de l'IA dans leur environnement, que ce soit Microsoft, Google ou autre, et qui n'ont pas sécurisé l'environnement avant. L'IA, à la base, ça se nourrit de données. Si vos données sont polluées, si vos données ne sont pas sécurisées, si vous avez un acteur malveillant à l'intérieur de vos murs ou à l'intérieur de vos données, ben, ça veut dire que vous pouvez passer des années à entraîner un IA pour que finalement, il s'en serve contre vous. Pour aller chercher toutes les informations, pour demander à l'IA de lui fournir la liste de tous les salaires de l'entreprise, parce que s'il réussit à se connecter avec votre compte à vous, tout d'un coup, il y a tous les accès. Donc, c'est le genre de choses que les gens, malheureusement, ne pensent pas. Ils voient le potentiel de gain en productivité, ils voient que l'IA peut révolutionner leur marché, peut leur donner des avantages contre leur concurrence, chose qui est totalement vraie. Je suis d'accord, je seconde, j'ai aucun problème. Mais il faut un plan de gouvernance, il faut que les données soient bien qualifiées, il faut que vous sachiez ce qui est sensible comme données, ce qui est critique comme données, que ce soit proprement étiqueté et que comme ça, vous puissiez venir mettre en place la sécurité nécessaire pour bien protéger vos données lorsque l'IA va y accéder. Ah, absolument. Puis, la quantité de gens ou de compagnies que je vois foncer tête baissée sur l'IA, par exemple, ou quand le quantique va devenir plus accessible, le même genre de choses, vont accepter sans avoir fait les travaux préalables qui est nécessaire et notamment protéger l'information, notamment la connaître. On parlait de sonder le premier chapitre, se connaître, savoir scanner, le deuxième, connaître l'environnement, donc de savoir de tout comment placer les éléments. Si ça, c'est pas en place, le IA va causer du problème, va créer des soucis et peut-être même faire disparaître la dite entreprise parce qu'elle va se faire avaler dans une chose qu'elle n'a pas maîtrisée, qu'elle n'a pas vue. Dans l'excitation du moment, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des risques et qu'il faut quand même les réviser correctement. Là. Exactement. C'est le principe de GRC, hein? C'est la gouvernance, le risque, la conformité. Donc, tout ça doit être pris en compte. Et c'est vrai pour le quantique, c'est vrai également pour tout ce qui a rapport avec l'IA. Votre donnée, ils disent que la donnée, c'est le pétrole du 21e siècle. Ben, s'ils sont capables d'avoir accès à vos données, donc, ils sont capables d'avoir accès à ce qui fait l'essence ou vraiment le sang de votre entreprise. Donc, c'est là où il faut arriver à venir sécuriser tout ça, s'assurer que ça reste propre, s'assurer que c'est bien surveillé. L'intégration, encore une fois, avec le SIEM, avec votre centrale d'alarme, va vous permettre d'arriver et de dire oui, je vois ce qui se passe dans l'environnement. Oui, je vois qu'il n'y a pas d'acteurs malveillants. Oui, je vois que, par exemple, j'ai activé Copilot. Toute la sécurité qui allait avec est en place. Et à partir de là, on peut aller de l'avant et vraiment se servir de l'outil. Mais la formation, s'assurer que tout le monde est conscientisé sur le besoin de sécurité, il faut que ce soit primordial.
Tout à fait. Puis on peut prendre le temps, justement pour le AI, cet exemple-là, de prendre le temps de l'apprendre. Ça ne prend pas énormément de temps. Là. Et juste de savoir ce qui se passe, de capable de faire un sens de ça et ensuite prendre une décision éclairée au lieu de se fermer les yeux puis foncer comme la plupart des gens que je vois à l'heure actuelle. Comme ils font en sécurité aussi, ils ferment les yeux puis ils foncent. C'est pas la bonne stratégie. Puis justement, la méthode Secure amène à cette prise de conscience en début jusqu'à la fin où on recycle encore, on reboucle sur le fait qu'il faut savoir ce qui se passe, reconnaître, se re-questionner, se remettre en position, se remettre en place. On a fait un bon tour du dernier chapitre. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on boucle? Ben, premièrement, l'avenir n'est pas écrit. Moi, on a créé une vision avec Indominus, par contre, où ce qu'on veut participer activement à l'éradication de la cybercriminalité dans la prochaine décennie. Pour nous, la PME fait partie intégrale de ce plan-là. Il n'y a rien de petit à propos de la PME, c'est 87% du marché canadien. Worldwide, on parle de 74% des économies qui sont dépendantes des petites et moyennes entreprises. Pour moi, se rendre à l'éradication, c'est de venir leur fermer des canaux de revenus et ça passe par là. L'autre chose, j'aimerais te remercier pour le travail que tu fais. Okay? C'est un travail communautaire, je sais que tu n'es pas payé pour ça, mais c'est extrêmement important de diffuser et de démocratiser la cybersécurité. Je l'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Merci.